Bonjour et bienvenue pour cette capsule d'aide vidéo pour le document, toujours pour la cinquième, le chapitre 2 sur la reproduction. Et enfin, le cours numéro 2, aujourd'hui nous allons voir la différence entre reproduction asexuée et sexuée. On commence tout d'abord, vous le voyez ici, par continuer d'étudier la reproduction asexuée avec le puceron. Vous avez ici un puceron femelle qui donne naissance à un puceron femelle. Vous avez un ensemble d'informations dans ce texte assez important et dans le schéma qui est ici, qui montre le lien entre la température et la reproduction du puceron, et d'ailleurs la vie du puceron en général. Première question, trouvez les définitions des mots en gras. Alors les mots en gras, ce sont vivipare et parthénogenèse. Les définitions sont dans le texte. Je rappelle qu'une définition, c'est ce qui permet de comprendre le mot. Et vous les recopiez ici. Je vous demande ensuite de faire une ou plusieurs hypothèses sur quels sont les avantages de cette reproduction. Alors pour comprendre les avantages de la reproduction asexuée, c'est-à-dire qu'est-ce que ça apporte au puceron de le faire, vous pouvez vous baser sur ce paragraphe-là qui va vous montrer qu'effectivement il y a un vrai intérêt à avoir de la reproduction asexuée. Quand on est dans un milieu qui est intéressant, ça permet vraiment de... Enfin, c'est ce qui est précisé grâce à ce petit morceau de texte. Et enfin, pour cette feuille, expliquez quelles conditions de milieu influencent la reproduction asexuée du puceron. Vous trouverez la réponse dans cette partie du texte ainsi que dans le schéma. Donc juste vous notez la condition de milieu. Attention, vous êtes évalué sur le fait de faire des phrases, donc pensez bien à rédiger vos réponses. Et enfin, toujours là-dessus, je vous demande de poser une problématique, un problème, quant au fait que les pucerons survivent. Oui, parce qu'on voit ici que tous les pucerons meurent à partir de 30 degrés ou que tous les pucerons meurent en dessous de moins 5 à moins 12 degrés. Sachant qu'ici en été, il fait tous les jours 35 degrés, on peut se poser la question de l'année d'après, il y a des puces. Donc toujours est-il que c'est à vous de poser ce problème de façon claire, sous forme de question, par exemple. Ensuite, vous allez voir que non seulement il y a une reproduction asexuée, mais il y a une autre reproduction qui vous est présentée dans ce texte-là. Et notamment, cette autre reproduction se met en place à un certain moment. Il y a quelque chose qui influence. Non, je ne vous ai pas donné d'indice, mais bon, ça peut vous aider. Donc, première question, indiquez quel autre facteur, autre que celui de la question 3, va influencer la reproduction du puceron. Donc, il y en a deux, un que j'ai montré, un que vous pouvez voir au début du texte. Indiquer si quelle autre reproduction les pucerons utilisent-ils à part la reproduction asexuée. Évidemment, c'est écrit là-dedans. Et enfin, expliquer en le justifiant à l'aide du texte, donc il faut dire ce que vous avez trouvé dans le texte et qui vous aide, quelle est l'utilité de la reproduction sexuée pour les pucerons, quelle est l'utilité, qu'est-ce que ça lui apporte, quel avantage ça a, qu'est-ce que ça permet que ne permet pas la reproduction asexuée. Donc vous voyez, grâce à ça, vous avez passé de la reproduction asexuée à sexuée, et vous avez vu qu'il y avait un avantage pour ça. Donc j'espère que vous aurez le temps de remplir ce document, de me le rendre via Pronote. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'oubliez pas que vous avez aussi un devoir maison et du coup une autre vidéo pour le faire. Allez, au revoir et à bientôt.